Et donc, je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Dans cette vidéo, nous allons classer les 7 armées les plus puissantes de l'Afrique centrale. Numéro 7. La République centrafricaine. Les forces armées de la République centrafricaine comptent 11 000 soldats. 10 000 soldats d'entre eux sont actifs. Il y a 6 000 paramilitaires dans l'armée. Elle détient 5 avions de chasse, 2 avions de transport, 10 hélicoptères, 5 chars de combat, 228 véhicules blindés. Son budget de défense est d'environ 41 454 000 $. Numéro 6. Le Gabon. L'armée gabonaise compte 8 500 soldats. 6 500 parmi eux sont actifs. 2000 paramilitaires. Il possède 8 avions de chasse, 3 avions de transport, 22 hélicoptères, 848 véhicules blindés, 6 artilleries, 28 lance-roquettes multiples, 10 navires de guerre. Il détient un budget de défense d'environ 280 620 000 $. Numéro 5. La République du Congo. L'armée du Congo compte 14 000 soldats, 12 000 soldats actifs, 2 000 paramilitaires. Elle dispose 13 avions de chasse, 3 avions de transport, 12 hélicoptères, un hélicoptère d'attaque, 53 chars de combat, 1448 véhicules blindés, 26 artilleries, 30 lance-roquettes multiples, 6 navires de guerre. Elle détient un budget de défense d'environ 348 160 000 $. Numéro 4. Le Cameroun. L'armée camerounaise compte 52 500 soldats, 40 000 soldats actifs, 12 500 paramilitaires. Le Cameroun détient 15 avions de chasse, 6 avions de transport, 6 avions d'entraînement, 2 avions de mission spéciale, 17 hélicoptères, 850 véhicules blindés, 70 artilleries, 20 lance-roquettes multiples, 60 navires de guerre. Il a un budget de défense d'environ 398 millions de $. Numéro 3. Le Tchad.
L'armée tchadienne compte 40 000 soldats. 35 000 soldats actifs. 5 000 soldats réservés. Il possède 17 avions de chasse. 6 avions d'attaque dédiés. 6 avions de transport. 4 avions d'entraînement. 2 avions de mission spéciale. 16 hélicoptères. 3 hélicoptères d'attaque. 90 chars de combat. 2764 véhicules blindés. 15 artilleries. 20 lance-roquettes multiples. Il a un budget de défense d'environ 292 610 000 $. Numéro 2. La République démocratique du Congo. L'armée de la RDC compte 150 000 soldats. 140 000 soldats actifs. 10 000 paramilitaires. La RDC détient 79 avions de chasse. 6 avions d'attaque dédiés. 12 avions de transport. 48 hélicoptères. 12 hélicoptères d'attaque. 321 chars de combat. 1867 véhicules blindés. 212 artilleries. 86 lance-roquettes multiples. 16 navires de patrouille. Elle a un budget de défense d'environ 300 millions $. Numéro 1. Angola. L'armée angolaise compte 117 000 soldats. 107 000 soldats actifs. 10 000 paramilitaires. L'Angola possède 114 avions de chasse. 29 avions d'attaque dédiés. 20 avions de transport. 98 avions d'entraînement. 2 avions de mission spéciale. 117 hélicoptères. 15 hélicoptères d'attaque. 257 chars de combat. 3500 véhicules blindés. 452 artilleries. 107 lance-roquettes multiples. 37 navires de patrouille. Il détient un budget de défense d'environ 1,59 milliard $. Le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Mapinga solo. Basoda solo. Solo. Bien Dino. ¿Cómo es? Voici là, pour les bébés bébés na Congo, faire des séquelles les Makunda, ma congolaine des bases aussi là, qui veut la paix prépare la guerre.
namona keti na kote pana o c'est pitié pour na Congo. Congo vraiment eza mawa pour na Congo ka oyo. Akoti abandi na koiba awa. Akoti moibi. Mboka oyo bandeko na ngai. En tout cas, le a fait d'indépendance. Tala, bafuti biso basoda soso moko. Siko soso moko na pesa mama aboti ngai be na pesa madame. Mokonza mboka tala biso makambo oyo. Mako azofuta nga soso moko. Po nga na pesa madame na ngai be na pesa mama na ngai. Donc oza kotombokisa bato. Kongo yo na kati Afrika, Kongo yo mboka na biso, Kongo yo eza makasi, Kongo yo mboka bakoko. Nalisanga na bokasi na boyokani Beto kolongango Peuple congolais, telema. La garde républicaine a effectué tôt dans la matinée de ce samedi 22 juillet une marche d'endurance dans les principales artères de la ville de Kinshasa. Dans leur tenue impeccable, les éléments de ces corps d'élite affectés à la sécurité du chef de l'État sont partis du motel Fikine dans la commune de Limete. Ils ont emprunté le boulevard Lumumba, l'avenue Sendwe, le boulevard Triomphal, l'avenue du 24 novembre pour atteindre le boulevard du 30 juin et l'avenue Mondiba s'acheminant vers le Kanchachi. Une autre longue colonne est passée par les communes de Bandalungwa et Kitambo pour faire jonction à destination avec l'ensemble du corps. Cette marche, ovationnée par la population, a été conduite par le général-major Ephraim Kabi Kiriza, commandant de la garde républicaine. Pour lui, cette marche entre dans le cadre des activités normales de la garde républicaine. La marche que nous exécutons, c'est une marche ordinaire qui n'est pas aussi longue que vous le croyez, on venait de le dire. C'est une marche ordinaire dans le cadre de l'exercice des activités du soldat, dans le cadre du maintien de cette condition physique. Et connaissant que la garde républicaine c'est une unité spéciale, ça fait longtemps qu'on n'a pas exécuté une telle activité et finalement nous nous sommes décidés de le faire non seulement pour évaluer notre capacité opérationnelle, mais aussi aider à comprendre que l'unité ne doit pas tout simplement être cantonnée. Je dois ajouter un élément très important pour le moment. Vous le savez très bien que notre pays va abriter les Jeux de la francophonie et connaissant tout ce qui se passe à Kinshasa, il y a une psychose de tout ce qu'on peut suivre dans les réseaux sociaux. Nous nous sommes dit que nous devons rassurer notre population. Nous devons marcher, que la population de Kinshasa et d'ailleurs toute la population du pays puisse comprendre que son armée est là. Parce que la garde républicaine n'a pas seulement cette mission de sécuriser la République. Par contre, elle a trois missions. La première mission, c'est d'appuyer les FARDC dans sa mission de la défense de l'intégrité territoriale. Nous avions la deuxième mission, qui est d'appuyer la police dans leur mission des MROP. Et la troisième mission, qui est notre mission spécifique, c'est d'assurer la sécurité du président de la République. C'est dans ce sens-là, connaissant que le jeu de la francophonie constitue les marques du président de la République, nous nous sommes décidés de faire cette marche, montrer à la population que l'armée est là, la garde républicaine est là et nous pouvons intervenir si c'est nécessaire.
Une marche analogue a été aussi organisée dans le Grand Katanga, à Lubumbashi, Kolwezi, Kalemi, a rassuré le général Ephraim. Le tout s'est terminé en beauté par une parade militaire au camp Tchatchi. Bati béton. Donc les bango nyonso tout. Dans la moto bien blindé. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs épris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23 comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Dodoma. C'est la nouvelle capitale de la République de Tanzanie. Nous sommes venus ici sur invitation du service national de la République unie de Tanzanie dans le cadre d'échanges d'expérience. Comme vous le savez, le service national de la République démocratique du Congo qui a été créé en 1987 l'a été sur le modèle du service national de la Tanzanie. Quoi de plus normal que lorsque nous avons reçu l'invitation que d'ouvrir l'organisation, le fonctionnement ainsi que les réalisations du service national en vue de tirer les bonnes leçons, si je peux dire ainsi. C'est la raison de notre visite ici en Tanzanie. Pour cette première journée consacrée aux échanges, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, mon général? Je pense que nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, au regard de tout ce que nous avons entendu. Les objectifs, les missions qui sont celles de notre service national ne sont pas très différentes. À part le fait que le service national de la Tanzanie a fêté 60 ans d'existence il y a une semaine. Nous sommes qu'à une dizaine d'années. Maintenant, vous êtes en train de le constater qu'avec l'actuel président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, il veut de la montée en puissance du service national. Et donc, en écoutant la présentation qui a été faite par le service national ici, nous avons tiré quand même de bonnes leçons, des choses que nous pensons que si nous les mettons en application au niveau de notre service national, ça va contribuer aussi, je peux dire,
à la paix et à la sécurité du pays. Vous savez, on a appris beaucoup de choses. Lorsqu'on fait le brassage, lorsqu'on prend les jeunes, on le met ensemble, le brassage. Par exemple, on dit ici qu'à un moment donné, il y a eu interruption de l'encadrement des jeunes par le service national ici. Il commençait déjà à y avoir des mouvements de remous dans les différentes universités. Ils ont repris avec la formation des jeunes finalistes lorsqu'ils terminent les études secondaires avant d'aller à l'université, être encadrés au service national. On comprend que les jeunes se calment. Le service national a pour mission ici et chez nous d'encadrer les jeunes, de leur inculquer de bonnes valeurs, de bons citoyens, de bons nationaux, de bons compatriotes, ceux-là qui vont se mettre totalement à la disposition de leur pays, qui vont acquérir de bonnes valeurs. Pas de jeunes qui, à la moindre manifestation, l'objectif c'est de casser, c'est de piller, c'est de détruire. J'ai aimé le commandant du service national insister sur le fait que les jeunes Tanzaniens sont formés à être de vrais et vivre la vie tanzanienne. Comme nous pouvons le dire, chez nous au Congo, on forme des jeunes à être de vrais, de purs Congolais. C'est-à-dire qui réfléchissent, qui agissent, qui vivent comme des Congolais, mais pas comme les Européens, pas comme les gens d'autres pays. C'est très important, il y a pas mal de choses que nous avons entendues. Ici, c'est presque un passage obligé, même les parlementaires passent par le service national. Tous les présidents qui sont passés par ici étaient au service national. Leur système est vraiment très riche. Ils se disent la base du nationalisme, la base du civisme, la base du patriotisme, c'est le passage au service national. C'est très important. Où on voit que nous avons monté là-bas. Et même des députés nationaux, ils sont au Parlement en exercice de leur mandat, mais qui n'ont jamais eu la chance de passer au service national, sont encadrés maintenant par le service national, qui sont de la majorité de l'opposition. Parce que le service national, c'est pour la nation tout entière. Ce n'est pas pour un camp politique en défaveur ou en faveur d'un autre. Donc vous voyez, on vous dit qu'il y a des ministres, un ministre en fonction, qui n'est jamais passé par le service national, qui se rappelle, il va revenir encore au service national. Il y a des cadres des entreprises publiques qui passent par le service national. C'est un passage obligé. Presque, je dirais. Comme ça, moi, lorsqu'ils me disent, si vous posez la question, quel est l'effectif de notre armée, nous ne savons pas vous le dire. Parce que nous considérons qu'en dehors de ceux qui sont actifs aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont en réserve. Lorsque les gens passent au service national, ils apprennent ce qu'on dit la formation militaire de base. Tous l'ont. En dehors de notions de civisme, de patriotisme. Donc, ils sont prêts à la défense de la patrie. Tous, quand ils passent au service national. Même les députés. Donc, ils sont prêts à acquérir cette formation. La garde républicaine a effectué tôt dans la matinée de ce samedi 22 juillet une marche d'endurance dans les principales artères de la ville de Kinshasa. Dans leur tenue impeccable, les éléments de ces corps d'élite affectés à la sécurité du chef de l'État sont partis du motel Fikine dans la commune de Limete. Ils ont emprunté le boulevard Lumumba, l'avenue Sendwe, le boulevard Triomphal, l'avenue du 24 novembre pour atteindre le boulevard du 30 juin et l'avenue Mondiba s'acheminant vers le Kanchachi. Une autre longue colonne est passée par les communes de Bandalungwa et Kitambo pour faire jonction à destination avec l'ensemble du corps. Cette marche, ovationnée par la population, a été conduite par le général-major Ephraim Kabi Kiriza, commandant de la garde républicaine. Pour lui, cette marche entre dans le cadre des activités normales de la garde. La marche que nous exécutons, c'est une marche ordinaire qui n'est pas aussi longue que vous le croyez, on venait de le dire. C'est une marche ordinaire dans le cadre de l'exercice des activités du soldat, dans le cadre du maintien de cette condition physique. Et connaissant que la garde républicaine, c'est une unité spéciale, ça fait longtemps qu'on n'a pas exécuté une telle activité et finalement nous nous sommes décidés de le faire, non seulement pour évaluer notre capacité opérationnelle, mais aussi aider à comprendre que l'unité ne doit pas tout simplement être cantonnée. Je dois ajouter un élément très important pour le moment. Vous le savez très bien que
notre pays va abriter les Jeux de la francophonie. Et connaissant tout ce qui se passe à Kinshasa, il y a une psychose de tout ce qu'on peut suivre dans les réseaux sociaux. Nous nous sommes dit que nous devons rassurer notre population. Nous devons marcher, que la population de Kinshasa et d'ailleurs toute la population du pays puisse comprendre que son armée est là. Parce que la garde républicaine n'a pas seulement cette mission de sécuriser le président de la République. Par contre, elle a 3 missions. La première mission, c'est d'appuyer les FARDC dans sa mission de la défense de l'intégrité territoriale. Nous avions la deuxième mission, qui est d'appuyer la police dans leur mission de MROP. Et la troisième mission, qui est notre mission spécifique, c'est d'assurer la sécurité du président de la République. C'est dans ce sens-là, connaissant que le jeu de la francophonie constitue les hôtes de marque du président de la République, nous nous sommes décidés de faire cette marche, montrer à la population que l'armée est là, la garde républicaine est là et nous pouvons intervenir si c'est nécessaire. Une marche analogue a été aussi organisée dans le Grand Katanga à Lubumbashi, Kolwezi, Kalemi, a rassuré le général Ephraim. Le tout s'est terminé en beauté par une parade militaire au camp Tchatchi.